secondes. Bah, bienvenue de retour pour, la suite et fin de ce podcast avec toi, Livia. Bon, ceux qui ont commencé à voir le podcast, en tout cas sur YouTube, en tout cas la vidéo, vous avez remarqué qu'on a changé de vêtements, qu'on a fait le podcast en 2 fois par, contrainte de temps. Donc bah, bienvenue à nouveau, Livia. Merci à toi. Tu vas bien? Tu vas bien depuis 2 jours? Ouais, ça va toujours. Et toi? Yes, nickel, ouais. Bah, moi, ça va nickel. J'ai juste la coupe de cheveux qui a changé, je crois. La dernière fois, j'avais une touffe. Ouais. Parce que j'avais ma casquette, donc ça se voyait pas. Donc on voulait juste terminer ce podcast, on voulait pas se quitter comme ça sans des petits mots de fin et je crois qu'on était de mémoire, tu me parlais de ta pratique sportive de CrossFit. Je crois quand on a quitté. Ah oui, c'est possible. Je sais plus si on avait fait le tour ou pas, je me souviens plus. Il me semble que oui. Ouais, je pense te demander ta pratique sportive aujourd'hui et je crois que tu m'as dit que c'était, bah, le sport, mais tu le pratiquais de plus côté bien-être, je crois que c'était bien ça, moins compétition et plus, bien-être. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est bien-être, oui, mais surtout, je cherche à faire de l'efficace, tu vois? Ce que je Fonctionnel. Ouais, Non, fonctionnel, ouais, fonctionnel et c'est ça. efficace, dans la vie. C'est-à-dire que je prends pas forcément tout dans le CrossFit, tu vois? Les WOD, c'est pas forcément des Ouais, trucs que je fais parce que, déjà, c'est pas ce que je préfère et puis, je cherche vraiment des trucs qui me permettent de développer ma force, mon endurance, bon, c'est vrai que les watts de temps en temps, ça me ferait pas de mal, mais ouais. voilà, je cherche à, développer un maximum de capacités physiques qui peuvent me servir au quotidien et à bien vieillir et à, me porter au mieux, tu vois? Je fais un peu de course de temps en temps, là, je m'y suis remise, je Trop fais bien. pas mal de renfo, de muscu parce que même si c'est pas ma passion, bah, il en faut. De la mobilité, voilà, des cours un peu, techniques, gym, haltéro, pour me renforcer sur certains mouvements. Un peu de boxe de temps en temps quand j'ai l'occasion, voilà. Je cherche vraiment à faire des trucs, utiles, mais qui me plaisent aussi, tu vois? Je suis pas dans le truc, chiant à tout prix parce qu'il faut absolument faire ça, machin. Je essaye quand même d'y trouver mon compte et en même temps ça me plaît ce que je fais donc voilà, c'est un mix de ce que je choisis de faire, c'est un mix de trucs qui me plaisent et aussi qui peuvent me servir au quotidien dans ma pratique et aussi, quand même en tant que rôle modèle parce que malgré tout, bah, on est coach et que, je me vois pas coacher des gens en ayant un physique catastrophique, en n'étant pas capable de démontrer certains, mouvements, tu vois? On me demande, il y a Mmh. eu une époque où je cherchais pas mal de boulot et on me demandait, si, je me voyais pas enseigner, dans des salles de CrossFit justement et en fait non parce que, il y a certains mouvements qui sont pas acquis chez moi, certaines qualités physiques qui sont encore à développer. Je me vois pas, donner un cours de CrossFit sans pouvoir montrer un muscle up par exemple, tu vois? On en parlait la dernière fois. Ouais. Donc je fais aussi, tout ça en fonction de ça. J'essaye de me développer pour être à la fois un rôle modèle, pour être crédible, sans parler forcément d'esthétique, hein, ça n'a pas forcément, grand-chose à voir. Mais, voilà, quand je vais bosser ou que je bosse avec des clients, que les gens puissent se dire: «Bah, OK, elle est en forme, elle sait de quoi elle parle, elle est capable de démontrer les mouvements qu'elle nous enseigne», voilà, c'est tout ça les objectifs. Ouais, c'est trop ouais, je comprends. Un bon coach, c'est un coach qui s'entraîne. Bah, ouais, il faut, c'est Se important. reconnaît, ouais, c'est ce qu'il dit, Aurélien Brossat là, Il a bien pour raison. pour 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 citer. Bah, c'est vrai on retrouve certaines fois des coachs qui s'entraînent pas parce qu'ils ont plus le temps, hein. Moi, aujourd'hui, je vois depuis un mois, moi, je suis une prog, tu vois? Je suis une prog avec Watt et là, depuis un mois, j'ai pas touché, zéro, rien fait, j'ai pas le temps. Parce que je me suis aperçu que, bah, quand tu es coach à plein temps, déjà les coachs souvent c'est compliqué d'être à plein temps, tu es toujours, tu sais, des petites heures par-ci par-là C'est clair. et là, depuis que je suis coach à plein temps, j'ai plus le temps de m'entraîner. Du coup, des fois, bah, je fais des exercices avec des clients, bah, je fais aussi ma séance, je leur montre et je fais: «Bon, je vais faire en même temps que vous parce que sinon, bah, j'aurai pas le temps». Ou entre 2 clients, des fois, tu as toujours des fois 20-30 minutes de battement, bah, tu fais: «Bon, je vais faire des tractions, je vais faire, je vais faire des squats», ce genre de choses. Mais j'ai plus trop le temps de suivre, mais j'aimerais bien reprendre quand même, ce serait pas mal. Ouais, c'est pas facile, hein, de trouver du temps, c'est un métier ingrat, Et les gens pensent qu'on est payé à s'entraîner, ouais, mais pas non, du tout, tu vois? et faire du sport, les gens ils disent: «Bah, c'est vrai que c'est un métier passion, mais c'est assez contraignant quand même». Ouais, Ça peut être contraignant. ouais. On s'en rend pas forcément compte, ouais, je pense que les gens s'en rendent pas Ouais, compte. puis plus tu as la chance de bosser et tant mieux, Heu, moins tu as de temps, hein. ouais, c'est ça. Je voulais te demander comment tu encourages,
on n'a pas que des clients sportifs ou qui sont attirés par le sport. Comment tu encourages les clients non sportifs à se bouger? C'est compliqué, c'est une très bonne question et c'est compliqué. Je cherche toujours à trouver, de l'adhésion chez ces gens-là parce que, je pense que c'est le seul moyen d'y aller en réalité. Je fais enfin, il y a pas que ça, mais, d'une part, j'essaie d'éduquer en vraiment prenant le temps d'expliquer beaucoup de choses, que ce soit sur du coaching individuel à la séance comme ça, tu des fois tu as des gens qui vont prendre quelques séances ou c'est pas forcément une prog que tu fais, mais tu les coaches, quelques séances. Mmh, Quand c'est des gens comme ça, j'essaye beaucoup d'apporter de contenu dans le sens où voilà, je leur explique pourquoi c'est intéressant de bosser de telle manière et pas d'une autre, qu'est-ce qui va fonctionner, pourquoi je vais insister sur tel placement ou tel exercice. Voilà, j'essaye vraiment d'éduquer au maximum parce que malheureusement, c'est, pas forcément des choses qu'on apprend. Nous, c'est notre métier, donc on sait. Et encore que, il y a certains coachs qui sont même pas forcément toujours capables d'expliquer ce genre de trucs, c'est un autre problème encore. Mais malheureusement, la population lambda, si je peux dire ça comme ça, en tout cas, dont c'est pas le métier, bah, n'a pas forcément connaissance de tout ça, tu vois? Ça revient à ce qu'on disait la dernière fois avec, les cours collectifs. Dans l'inconscient, les gens pensent que, ça va leur faire perdre du gras, prendre des fesses, prendre des abdos, mais non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc il y a toute la partie pédagogique qui, je pense, est important, même si on ne devrait pas dire pédagogique parce que c'est des mmh. adultes, mais bon bref, pour simplifier, on va dire ça comme ça. Ensuite, ouais, trouver de l'adhésion parce que, c'est des gens qui sont tellement loin, dans, comment dire? Bah, dans leurs objectifs. Très souvent, c'est bon, en général, les gens qui sont pas sportifs, c'est des gens qui cherchent à perdre du poids. La plupart du temps, c'est pas que ça, mais beaucoup quand même. C'est des gens qui ont un peu lâché l'affaire, en fait, avec l'activité physique, mais sans même je différencie activité physique et sport, tu vois? C'est-à-dire qu'ils sont même plus actifs au quotidien. Pour plein de raisons, diverses et variées et donc du coup, il faut aller chercher, des manières de trouver de l'adhésion chez eux, dans l'activité physique qu'ils vont choisir de faire. Donc, est-ce que ça passe, comme on disait aussi la dernière fois, par la marche parce qu'il y a que ça qui va les faire bouger, parce que c'est pas trop violent? Est-ce que ça passe par trouver d'abord une première activité qui va pas être forcément optimale, mais qui va permettre à la personne de se mettre en mouvement et puis, par la suite, une fois que le corps s'est mis en mouvement, bah, tu prends l'habitude, tu adaptes un peu, tes tissus, tu reconstruis un peu une base musculaire et une base de motivation et là, après, derrière, tu vas chercher des sports qui sont un peu plus, complexes, qui demandent un peu plus de jus et cetera. Mais moi, il y a des fois, des nanas, très souvent, je leur dis: «Bon, bah, si ça doit être, si tu kiffes la zumba, la pole dance, l'équitation, j'en sais rien, les balades à vélo, qu'importe en fait, les balades au bord de la plage, là, ce qui va compter dans un premier temps pour les gens qui sont pas sportifs, c'est trouver quelque chose qui leur plaît parce que malheureusement, ça tient pas en fait. Les gens à qui on fait faire quelque chose qui est trop violent dans un premier temps, à qui ça plaît pas, tu vois, par exemple, la muscu classique, hein, même si ça fonctionne, quelqu'un déjà qui prend la décision de prendre un coach, donc de bouger, donc de faire des efforts et cetera. Si la séance est trop violente, si en plus de le peu de motivation qu'ils arrivent à trouver, bah, ils enregistrent dans leur cerveau l'idée que la séance a été trop dure et bah, la fois d'après, ouh là là, j'ai pas du tout envie C'est d'y éprouvant, retourner ouais. et ouais, c'est On compliqué. l'associe à la France, ouais, exact, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, donc je pense que tu as plusieurs étapes Bah, c'est et clair. qu'il faut amener les gens, vers de l'adhésion, mais ça passe par beaucoup de transmission, d'explications, c'est important de faire, même si c'est pas le bon mot encore une fois, les gens comprendront mieux, mais de la pédagogie, c'est important. Il faut éduquer, il faut parler Mmh. beaucoup, il faut expliquer, et moi, les moments où vraiment j'ai réussi le plus à emmener des groupes avec moi, c'est vraiment quand je prenais le temps, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, on calait des créneaux, on savait qu'on n'allait pas faire de sport, on allait parler de tel thème, de muscu, de perte de poids, d'alimentation, de ce que tu veux et pendant 1 heure et demie, on prenait vraiment le temps et derrière, ouais, tu décoinces, un peu, des fausses croyances, les gens comprennent beaucoup mieux ce qu'ils font, pourquoi, ce qu'ils font, c'est structuré de telle manière, pourquoi il faut aller chercher de l'intensité, et cetera et cetera. Donc je pense que c'est vraiment 2 trucs qui sont hyper Mmh. importants. Je dis souvent qu'il y a, plusieurs catégories de personnes. Il y a les sportifs convaincus à qui on va pas apporter grand-chose ou très peu, mis à part, voilà, de la théorie, de la technique un peu spécifique et cetera, mais c'est des gens qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher.
Il y a des gens qu'on pourra pas aider et c'est pareil, ça fait partie des choses que tu vois, tu me demandais les conseils que je pourrais donner, aux coachs ou même, aux gens de manière générale. Il y a des gens qu'on pourra pas sauver Mmh. et c'est une erreur qu'on a tendance à faire les coachs parce que c'est forcément un métier où on a envie d'aider tout le monde. C'est un peu comme, voilà, les pompiers, les infirmiers, les métiers de la santé en général, on a envie de sauver les gens. Je pense qu'il y a des gens malheureusement, qui ne pourront se sauver que par eux-mêmes et sans ça, ça ne fonctionnera pas. On aura beau déployer, je sais pas combien de quantité d'efforts pour les aider, ben ça ne fonctionnera pas tant qu'eux l'auront pas décidé Ouais, ça, et je pense qu'il y a une on catégorie fera difficile, intermédiaire ouais. où tu as des gens qui ont pas forcément les connaissances, dont c'est pas forcément le métier, qui ont pas forcément été éduqués au sport, mais qui sont allés chercher quand même quelques infos, qui ont envie de bouger, qui se rendent compte que alors ils savent pas trop pourquoi, mais ils se rendent compte que, bah, ils sont pas trop en forme, que leur hygiène de vie ça va pas trop et ils vont chercher de l'info, ils veulent comprendre, ils sont OK pour faire des efforts et cetera et je pense que, ces gens-là sont presque ceux qui valent le plus le coup, parce que les gens convaincus encore une fois, même si on va leur apporter un peu de technique, un peu de précision. Bah, en fait, voilà, ils sont déjà sportifs, donc ils se sont déjà sauvés eux-mêmes. Les gens pas convaincus, bah, à l'autre opposé malheureusement, bah, sans leur volonté à eux, on pourra pas faire grand-chose. Mais ces gens-là intermédiaires, je pense que c'est là-dessus qu'on peut nous miser les coachs parce que, ça manque juste un peu d'éducation en fait, de transmission d'infos, de motivation aussi bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes chez qui il manque pas grand-chose, juste, voilà, les connaissances qu'ils ont pas et cetera et c'est ces gens-là vers qui moi maintenant j'ai envie d'aller, tu vois, particulièrement. Mmh. Ouais, je comprends. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En tout cas, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de personnes et puis, bah, on s'adresse pas à ces gens-là de la même manière. Non, mais c'est top. Bah, écoute, on arrive sur les les questions de fin, en tout cas sur la fin de ce podcast et j'aurais la première question de fin, c'est aujourd'hui, quel est ton qui t'inspire? Est-ce qu'il y a un livre, une histoire, une aventure, quelqu'un en particulier, qui t'inspire au quotidien ou qui, te donne envie de te transcender ou tu as envie de ressembler à cette personne? Heu, Un modèle? j'ai pas de modèle en Ou il y en a particulier. plusieurs peut-être? Mais plusieurs, voilà, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, j'ai pas forcément de nom, moi, les gens qui m'inspirent, c'est des gens qui se donnent les moyens de manière générale, tu vois? Par exemple, un mec comme Anthony Bourbon, je sais pas si ça va te parler, mais il est assez connu dans le métier de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est Ouais, un je vois. mec, pour ceux qui connaissent son histoire, qui est vraiment parti de zéro et qui a construit un empire aujourd'hui. Moi, je suis Donc très qualifique. admirative de ça, par exemple, parce que, c'est pas un mec qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, qui malgré tout a déployé des efforts pour s'en sortir et monter quelque chose de significatif, Bien sûr. quel que soit, quelles qu'aient pu être, ses ambitions de base, tu vois? Voilà, Mmh. moi, c'est ces gens-là, j'admire, tu vois? Les gens, qui ont fait des efforts, qui ont traversé, des épreuves, et qui malgré tout n'ont pas lâché. Hem, c'est vraiment il y a pas de nom en particulier. Après, dans le domaine du coaching sportif, il y en a plein qui ont réussi, qui font du très bon travail. Bon, on a parlé de Guillaume notamment, hein, parce que c'est quelqu'un aussi qui est très inspirant, je trouve, à plein de Mmh. niveaux et qui ose en plus, casser pas mal de codes, que ça plaise ou non, je pense qu'il est vraiment au bon endroit, très souvent, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il transmet. Des Mmh, voilà, mmh des mh. des gens comme ça qui se dépassent, très souvent les gens pensent que parce qu'on est coach, on sait tout faire, on fait tout bien, on est, motivé tout le temps et c'est pas vrai, tu vois? Nous aussi, on a besoin de temps en temps de modèles, de gens qui soient meilleurs que nous, qui nous poussent aussi vers le haut, qui nous inspirent, qui nous transmettent des trucs. On n'est pas tous spécialistes dans les mêmes domaines, même si on fait le même métier. C'est pas vrai. Donc voilà, je m'inspire de gens qui ont des choses à m'apprendre, de gens qui ont réussi, mieux que moi. Mais ça peut passer par, tout et n'importe quoi, tu vois? Je vais voir je sais pas, je dis n'importe quoi, un jour où je suis un peu, pas en forme, je vais voir, un mec, qui est dans le même état que moi, qui a mis une vidéo et qui est sorti courir parce que, bah, voilà, il a décidé de se sortir les doigts de où je pense. Bon, bah, ça sur le moment, ça va m'inspirer, tu vois? Je vais me dire: «Ouais, c'est vrai, tu vois? Moi aussi, j'y Ça vais». t'inspire, ouais. Voilà, c'est même pas forcément des Mmh. trucs de fou, en fait, c'est juste, avoir un entourage, quel qu'il soit, que ce soit ce que je peux regarder sur les réseaux, que ce soit les gens que je côtoie, je trouve que c'est hyper important de se forger un entourage qui est au-dessus de nous,
à certains égards pour justement, nous permettre d'évoluer, tu vois? Donc sur les personnes qui m'inspirent, comme je te dis, c'est pas des noms en particulier, mais c'est Ouais. une espèce de vibe que je vais chercher dans, les livres que j'achète, les gens que je suis, les infos que je vais chercher, et cetera, tu vois? Sur les livres, c'est pareil, il y en a plein. Hem, Ça me fait penser à l'effet cumulé, par exemple, que j'ai lu il y a pas très, très longtemps. Je sais pas si tu connais, j'ai plus le Tony Robbins? je crois ça doit être ça. Tony Robbins. Ça doit être ça, ouais. Ouais, j'ai lu plusieurs fois, dont une fois cette année, début de l'année, j'ai relu au fait, parce que la première fois, je crois que j'avais lu, je crois que j'avais compris. J'ai compris, mais il y avait quand même des petites trucs qui tu le reliras une deuxième fois, tu verras que c'est pas mal. Ouais, mais c'est hyper intéressant, tu vois? Et pourtant c'est très facile à lire, c'est pas du tout, compliqué à Bon, si ça suivre, et ah, cetera, tu vois? Mais, ça non, ça fait partie des livres où tu te dis, c'est, comment dire ça? C'est un outil. Parce que, on attend moi, mon tempérament, mon caractère fait que j'ai tendance à vouloir faire beaucoup tout le temps. Je suis très, très dans l'extrême. C'est-à-dire que soit j'en fais trop, soit je fais rien parce que ça me gonfle et que j'estime que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Donc, du coup, mmh, je lâche l'affaire et puis je passe à autre chose et après j'en refais trop sur plein de trucs et en fait, ce livre-là m'a fait prendre conscience qu'en fait, chaque petite chose que tu vas pouvoir mettre en place a de la valeur et que, parfois on a tendance à vouloir mettre en place des trop gros trucs qui se cassent la gueule en fait parce que ça fonctionne pas. Alors que, quelques petits efforts quotidiens sur des objectifs bien précis que tu as ciblés, bah, en fait, jour par jour, ça va peut-être pas compter, mais au bout d'un an, bah, les 5 minutes d'anglais que tu auras fait tous les jours, bah, ça va devenir des heures d'anglais. Les, 10 pages de livres que tu auras lus, bah, ça va devenir plusieurs bouquins à la fin de l'année. Des heures de sport ou les quarts d'heure par-ci par-là que tu auras fait, bah, ça aurait été de l'activité physique et je sais pas combien de calories que tu auras apporte des brûlées. résultats, Ouais. exactement. Mmh, Donc ça fait partie des trucs qui m'inspirent et que j'essaie de me rappeler de temps en temps, tu vois? Quand je me dis: «Putain, là, ça, j'ai foiré, ça fonctionne pas, j'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas», je me rappelle de ce truc-là et je me dis: «Ouais, c'est le process, en fait», tu vois? On dit souvent, «Trust the mmh, process». Tu me pardonneras mon accent, anglais catastrophique, mais souvent on parle de ça, tu vois? Faut croire au process et ça fonctionne. Nous, on le voit dans notre métier avec le sport, voilà, personne n'a squatté 200 et kilos bah, du bien jour au sûr. lendemain. Mais voilà, tu as des gens, bah, ils ont commencé à squatter, 6 mois après, ils ont doublé, triplé, quadruplé leur charge de travail et voilà, c'est C'est comme ça, ça que ça arrive. Donc des références, j'en ai pas c'est ça. 50 000, mais je chope, un peu partout ce que je trouve intéressant, tu vois? C'est pas forcément des gens connus, c'est pas forcément des livres connus, mais je vais chercher des trucs, où moi je suis pas compétente et où je peux y trouver Ouais, des c'est vrai trucs. que ce livre, il est bien pour commencer. Ouais, C'est vrai que ce livre, il est je me suis trompé, c'est pas Tony Robbins, c'est Darren Hardy, tu je raison, crois. c'est ça. Darren Hardy, exactement. C'est ça, Ouais, C'est Darren Hardy, c'est Tony Robbins. Il exact. y en a que d'autres, Tony Robbins sur le sujet, mais c'est pas ça. C'est Darren Hardy, effectivement. Ouais, ce livre, il est pas mal pour commencer, hein. Moi, je sais que je l'ai envoyé parce que j'ai trouvé il y a pas longtemps sur, il était aussi en livre audio sur Spotify gratuitement. En temps, ils l'ont rendu payant Bien. et du coup, j'ai envoyé à tous ceux qui en avaient besoin, en fait. Des gens connus, un peu moins connus, des gens que je suivais à l'époque et je sais pas s'ils l'ont lu, j'espère. C'est un très bon outil, Ils me franchement, diront. pour les gens qui ont un peu de mal à trouver de la motivation, qui ont l'impression que, il faut faire, beaucoup, d'un coup pour avoir des résultats, je trouve que c'est un Des bon grandes actions, ouais, c'est ça. ouais. Non, non, c'est moi aussi et puis, ensuite, hein, bah, ouais, c'est ça. Hem, 2e question, quelqu'un aujourd'hui qui se sent bloqué, imagine il y a un mec qui nous écoute aujourd'hui, une nana qui nous écoute et qui se sent bloqué, il sait pas par où commencer sa vie, il ressemble à rien du tout, il est au fond du trou. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? De commencer Là, par comme quelque ça, que lui chose. dirais-tu là pour faire des Ouais, commencer quelque chose. Peu importe ce que c'est, il faut démarrer parce que, pour plein de raisons, ça enclenche plein de trucs en fait, de se mettre en action. Quel que soit ce que tu mets en place, il faut faire Mmh. quelque chose parce que à l'inverse, déjà, c'est des phrases qu'on voit souvent pareil sur les réseaux qui sont un peu bidons, mais ça fonctionne. Tu peux pas espérer être quelqu'un de meilleur ou de différent en faisant toujours la même chose et c'est réel en fait, quand tu as des objectifs, si tu restes dans ton canapé toute la journée à rien faire, que tu fais exactement, aux mêmes heures les mêmes trucs que tu as l'habitude de faire et qui ne fonctionnent pas et qui te font pas avancer, bah, tu n'avanceras pas malheureusement, personne n'a de baguette magique.
Et il faut passer à l'action d'une manière ou d'une autre. Ça veut pas dire, essayer de changer du tout au tout, du jour au lendemain parce que ça fonctionne pas. Et c'est ce que dit d'ailleurs, le livre de l'effet cumulé. Il te dit pas, de faire, de passer de, sédentaire, en surpoids, inculte, que sais-je, à, sportif de haut niveau, fit, avec une culture générale incroyable. Ça n'existe pas. Mais Mmh. par contre, choisir quelque chose qui te fait te mettre en mouvement d'une manière ou d'une autre et je pense que tous les jours, faut réussir à faire, un petit truc en plus et peu importe ce que c'est. C'est-à-dire que, demain tu veux entamer une diète, tu as des habitudes alimentaires catastrophiques depuis 20 ans, bon, ben, on va pas te faire passer au meal prep du jour au lendemain, tu vois? On va pas te faire passer à un déficit calorique de 400 cales, du jour au lendemain non plus. On va pas t'envoyer courir un marathon, ou 1 heure tous les jours, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si tu as l'habitude, Mmh. de manger 3 cookies à la fin de ton repas, bah, peut-être qu'aujourd'hui tu peux en manger que 2, tu vois? Et ça, c'est pas Ouais, c'est violent. vrai, c'est ça, ouais, En ouais. fait, ça te met en action, ça participe aussi à déclencher, la fierté. C'est-à-dire que tu te dis: «Ah OK, je suis capable, j'ai pas fait un gros truc, mais malgré tout, j'ai fait un effort. Je peux être fier de moi, je suis capable de le faire. Bah, OK, demain, bah, je passe à un cookie et peut-être que, la semaine d'après, ben, je vais, rajouter un peu de légumes dans mon assiette et puis peut-être que la semaine d'après, je vais commencer à compter mes calories et puis la semaine d'après, peut-être que je vais essayer d'aller marcher, 1 heure dans ma semaine et puis la semaine d'après, ce sera 2 et puis celle d'après, ce sera, 4-5, tu vois? Je pense que tout ce qui se construit, Ouais, c'est toujours par un petit truc à son niveau, ouais. ouais, bien sûr, à mon avis, tout ce qui se construit comment dire? Progressivement, peut perdurer. Et d'ailleurs, ça fonctionne, hein, ça fonctionne très bien. Moi, je le vois sur les suivis que je peux avoir, parce que, bah, encore une fois, c'est très souvent de la perte de poids, mais je pense comme, un peu tous les coachs, on est beaucoup confrontés à ça. Le tout au tout ne marche pas. Par contre, quand on commence par, telle petite habitude et puis le lendemain, on rajoute telle petite habitude et puis une semaine après, on passe à telle habitude, là oui, parce que en fait, déjà ton cerveau, il se dit pas: «Oh là là, je sais plus où j'habite, on m'a tout changé, qu'est-ce que je fais?» Voilà. Et puis tu as ce truc de te dire, tu es fier de toi d'une manière ou d'une autre, peu importe ce que tu mets en place, il faut bouger. Donc pour en revenir à ta question, quels que soient les objectifs, mettre en place quelque chose. Que ça passe par après chacun est différent, il y en a qui ont besoin d'écrire sur papier, que les étapes, long terme, moyen terme, court terme et cetera. Il y en a qui ont besoin d'en parler à leurs potes, il y en a qui ont besoin d'afficher des photos de leur objectif dans leur salon parce que visuellement ça leur parle. On s'en fout de la technique que tu mets en place, mais il faut démarrer un truc. Sans se dire: «Ah c'est pas assez, c'est tout pourri ce que je fais», il faut démarrer. Moi, il y a pas longtemps, ça fait un moment que je réfléchis à ouvrir une chaîne YouTube et je suis une grosse tapette parce que je suis pas très à l'aise à la base, tu vois, devant une caméra, j'ai beaucoup de trucs à dire, en même temps, je sais pas comment structurer, tu vois? J'ai jamais fait ça, c'est pas forcément un truc, Ah regarde là, c'est un bon début là. ouais, franchement, carrément. C'est cool d'ailleurs, parce que ça me permet de faire Un un bon test. début et puis, bah, il y a de la profondeur dans ce que tu dis et puis c'est intéressant, hein. Enfin moi à l'inverse, je pose des questions et puis je regarde, tu vois? Je sais pas si j'aurais la même, profondeur, en tout cas je serais structuré de la même manière ou est-ce que tout mon savoir me reviendra? Et là, en tout cas pour, en revenir à ton podcast, c'est une grosse réussite, c'est une grande réussite, en tout cas en matière de savoir, de connaissances, proprement dit sur l'activité physique et tu as de la profondeur donc tu peux te lancer, hein. C'est gentil. Vas-y, Ouais. les 2 pieds dedans, tu peux te lancer, hein. Mais j'y pense beaucoup et tu vois, on m'a dit parce que bon voilà, j'en ai parlé avec quelques personnes, dont des gens qui ont l'habitude de faire ça, tu vois? Et on m'a dit, parce que j'avais 1 milliard d'excuses en fait pour pas commencer. Je suis nulle, je suis pas à l'aise, machin, j'ai des trucs à dire, je sais pas comment structurer, ouais, mais je vais pas lancer ça comme ça et on m'a dit: «Mais en fait démarre», tu vois? Et les personnes qui m'ont dit ça ont tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, il faut d'abord démarrer quelque chose avant de pouvoir l'améliorer. Et moi, j'ai un tempérament où j'ai tendance à vouloir que tout soit nickel dès le départ. Avant de lancer quoi que ce soit, tu vois? Je me casse beaucoup la tête pour plein de trucs et des fois, c'est des détails qui servent à rien. En fait, tu t'en rends compte, voilà, je peux passer, 2 heures à réfléchir à un post Insta alors qu'en fait, voilà, tout le monde s'en fout de la manière dont c'est structuré. Ce qui va intéresser, c'est le fond, tu vois? Bon, la forme peut compter un peu, c'est pas inintéressant, mais tu sais, des fois,
ce que ça te demande en termes de temps et ce que tu vas transmettre en réalité, tu vois, le ratio, il est pas bon. Donc voilà, tout ça pour dire que, moi, on m'a fait sûr. la remarque il y a pas longtemps sur cette histoire de chaîne YouTube. On m'a dit: «Mais démarre et tu après» et c'est la vérité, tu vois? Et donc, pour en revenir encore une fois à ta question, je pense qu'il faut pas attendre que tout soit parfait. Il faut d'abord démarrer quelque chose avant de On pouvoir l'améliorer. n'hésite pas, hein, c'est sûr. Mmh, Le jour parfait, le temps parfait, le moment parfait n'existe pas. tout à fait. Après le petit conseil, hein, sur la planification de tes sujets, c'est que tu choisis des sujets, choisis les plus pertinents. Après aujourd'hui, on a la chance d'avoir des IA qui peuvent nous aider un tout petit peu si tu as un trou de mémoire, mais tu mets tout sur papier, tu vois, toutes tes propres idées à toi, ce que tu as envie de sortir et tout. À partir de là, tu identifies un planning éditorial, tu te dis, voilà, combien de fois je poste par semaine, par mois, par an, et tout, ainsi de suite. Et là, tu te fais ta table Excel, au fait, sur 12 mois. Tu te dis, allez, dans le mois, il y a 4 semaines, ça fait 2 pauses par semaine. Enfin, ça, on peut en parler en off si tu Avec veux derrière. plaisir. C'est parce que j'ai fait un bachelor en marketing digital, hein, sinon je ne ferais pas tout ça. Mais tu vois, je ne l'applique pas sur ma propre chaîne. C'est bon à savoir. J'ai fait pour des entreprises travailler, mais pour ma propre, c'est toujours le candidat le plus mal chaussé. Pour ma propre chaîne, mon propre Instagram, je suis comme toi, j'ai pas, ça me prend du temps, je sais que ça prend du temps. Ouais. Et à partir de là, tu t'organises des jours, des soirées d'après-midi, tu dis, bah, tel après-midi, je vais faire tous mes posts. Je vais faire tous mes posts. À partir de là, je vais les mettre, moi, je les ai rangés dans mon drive. Et j'avais un outil qui s'appelle, je ne vais pas faire de la com pour cet outil parce que je pense que c'est pas, bref, je te dirais, ça commence par Agora. OK. Ouais, mais je sais pas si on a le droit de se dire. Bref, je te dirai en live. Et après, je mettais tous mes posts là-dedans, avec mon texte et tout. Et je faisais toujours tous les 3 semaines en avance. Je faisais, au début, je faisais un mois, mais ça me prenait du temps et tout de tout programmer parce que j'ai d'autres activités dans cette boîte. Et après, je fais toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, toutes les 3 semaines, je publiais toutes les 3 semaines. Allez. Toutes les 3 semaines, il me dit, allez, il faut que je balance des vidéos, il faut que je remette sur l'application. Et lui, ça se faisait tout seul après, derrière, quoi. Ouais, c'est un bon conseil, il faut que je me Je fasse un partais en plan. vacances, des fois, j'avais déjà fait tout. Ouais, je te enverrai la structure que j'avais gardée sur ça. Avec grand plaisir. Mais ouais, ceux qui m'écoutent, ils vont dire, Dabo, il donne des conseils, mais il fait pas pour sa propre. On me le dit souvent, on me dit, mais pourquoi tu fais pas sur ta propre chaîne? Je fais, bah, parce que j'ai la flemme, en fait, et puis que je sais que c'est un autre boulot, quoi. Et puis, bah, j'aimerais bien pouvoir coacher plein de monde et pas faire ça, justement. Je comprends parfaitement. Top. Bah, dernière question avant de se quitter. Aujourd'hui, c'est quoi ta phrase fétiche, ton mantra à toi? Waouh, j'en ai aucune idée. Est-ce que j'ai un mantra? Pas particulièrement, après il y a plein de phrases qui me parlent, tu vois? Comme celle que je te disais tout à l'heure, voilà, tu peux pas espérer, je sais plus, bon, il y a plein de formulations, mais tu peux pas espérer devenir quelqu'un d'autre en faisant toujours la même chose, tu vois? Ça, c'est des trucs qui me parlent. Hem, Est-ce que j'ai un mantra? J'ai pas de mantra particulier. Par contre, j'ai c'est presque une peur d'ailleurs de comment dire? De perdre du temps, tu vois? De me dire d'arriver à un certain âge dans ma vie et de me dire: «Putain, ça je l'ai pas fait, j'aurais pu le faire», hem, ça enfin, tu vois? J'ai pas je me suis pas laissé la chance d'aller, à tel endroit qui aurait pu me plaire et cetera, tu vois? Donc je me base beaucoup là-dessus pour essayer de mettre des trucs en place. Voilà, je veux surtout m'éviter d'avoir des regrets, quand je serai vieille, Mmh. si on me permet d'aller jusque-là, d'ici là. Ouais, je veux pas avoir de regrets, donc j'essaie de mettre en place, ce qui me semble être, comment? C'est quoi le mot? Aligné avec ce que je suis, hem, j'essaye de, ne pas regretter quoi que ce soit, saisir les opportunités que je peux, voilà, ça c'est moi perso, tu vois? C'est pas forcément des trucs que j'utilise dans le coaching, quoique ça peut. Mais voilà, sinon j'ai pas de mantra particulier, je me laisse un peu porter, je crois, par, ce que je découvre. J'essaye toujours de me mettre dans des conditions de vie où je vais apprendre des trucs, où je vais être, bien entourée, où, d dans quelque chose de moteur tout le temps, tu vois? Je me laisse jamais déborder dans quelque chose où,
ça brasse du noir trop longtemps, ou bien sûr comme tout le monde ça m'arrive, tu vois? Je me laisse jamais sombrer dans ce truc-là et je fais toujours en sorte dans ma vie d'avoir quelque chose de moteur, que ce soit mon entourage, que ce soit mon activité. Je me mets des contraintes, en fait, tu vois? Ça peut passer par des trucs, tout cons, hein, genre, je sais pas, j'ai un week-end de libre, je sais que, j'ai rien de prévu de grand chose, je vais rien foutre, tu vois? Bon, bah, je vais me caler un rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? C'est des tout petits trucs comme ça où j'essaye de ouais, de me botter les fesses d'une manière ou d'une autre, pour ce que j'ai à faire, tu vois? Mais sinon, non, j'ai pas de mantra en Tu te particulier. motives, Ouais, tu te motives. ouais. Ouais, ça marche. En tout cas, merci Olivia pour ces 2 podcasts, enfin tes 2 bouts de podcast qu'on a fait. Bah, je crois qu'on a dû faire plus de 2 heures quand même, hein, Ouais, c'est je possible. crois. 1 h 30 la dernière fois et là 28 minutes je crois. Ouais, on doit être dans les 2 heures. En tout cas, merci pour, ta c'est ça pratiquement. Pour, ton énergie déjà, ta transparence et puis, tous les bons conseils que tu as pu donner à monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute et qui ont envie de se mettre à l'activité physique, qui ont envie de bouger, qui ont peut-être besoin d'un déclic dans la vie. Moi, je dis toujours, on a toujours besoin d'un petit déclic, d'un élément déclencheur et tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram? Enfin, moi, je sais, mais pour les autres, je Ouais, mettrai aussi ton pour Instagram, l'instant sur dans les en Instagram et peut-être bientôt, sur YouTube. bientôt sur YouTube. Ouais, Yes! j'espère. J'y pense et je vais le faire de toute façon, je vais m'y mettre. C'est un Heu site internet, c'est un blog, un truc comme ça? Alors j'ai pas de blog, par contre j'ai ma page Instagram, pardon, qui s'appelle Liv Coaching, lyv.coaching. Où j'ai une toute petite, communauté, hein, c'est pas une grosse page, mais je partage des trucs régulièrement, des trucs, de sujets, divers et variés, que ce soit sur le sport, le lifestyle, l'alimentation, l'entraînement, et cetera. Et j'espère développer ça avec le temps, avoir un peu plus de faire grossir un peu la communauté, transmettre plus de messages, passer à YouTube aussi parce que, je me rends compte que Instagram, c'est un super outil et je continue à être active dessus. Mais c'est un format qui se prête pas, enfin, tu vois, moi, par exemple, j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos, et cetera. Sur Instagram, en Mmh, fait, c'est des vidéos de, 2 minutes, donc tu es obligé de swiper tout le temps, machin. Le format se prête pas à faire des trucs à côté. Alors que quand tu es sur YouTube, tu choisis un c'est sûr. podcast, il dure une demi heure, 40 minutes. En attendant, tu peux préparer tes trucs, faire ton ménage, que sais-je, tu vois? Faire des trucs à côté. Je trouve que c'est un format qui se prête plus à ça et où tu peux prendre le temps de développer Mmh, beaucoup plus de sujets, en fait, en profondeur. Donc c'est aussi pour ça que ça m'intéresse de d'aller complètement. là-dessus. Ouais, parce qu'il y a plein de choses à dire, en fait, dans On a hâte, hein. comment? On a hâte de te retrouver, en tout cas, moi, je suis friand des vidéos, des podcasts. Après les vidéos, je les mets, je regarde pas forcément, mais j'écoute toujours. J'écoute, je suis en train de faire autre chose ou hier, j'étais en train de bosser mon anat et puis bon, j'ai mis quand même un fond j'ai mis un podcast en fond, tu vois? Et puis j'étais pas forcément concentré, du coup, je regardais et tout, mais c'était sur les mêmes sujets, donc c'était top. C'était top. Ouais, c'est un bon format, franchement, c'est En un tout bon cas, format. merci beaucoup. Avec grand plaisir, Ouais. merci à toi. J'espère, qu'on aura l'occasion de, se retrouver. Peut-être un jour, ma chaîne aura développé, puis enfin mon podcast, et puis que j'aurai un petit studio, et puis je pourrai inviter les intervenants dans un autre cadre, Inch'Allah, Je te le souhaite. ou si Dieu le veut. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Bah écoute, je te dis à plus tard. Je te laisse. Et la communauté, c'est le retour des podcasts. 2025, on va essayer d'en tourner 4, 5 avant la fin de l'année quand même. Et prenez soin de vous. Et Livia, je te garde. Merci d'avoir écouté ce podcast avec Liv. Retrouvez bientôt de nouveaux épisodes d'Active un Impact.